Pour le problème des anniversaires, donc on modélise une date d'anniversaire par un entier entre 1 et 365, puisqu'on n'a pas besoin de connaître l'année de naissance. Et comme il y a n élèves, on a donc une liste de n entiers entre 1 et 365. Donc comme c'est une liste, les répétitions sont autorisées, c'est-à-dire que deux élèves peuvent être nés le même jour. Et l'ordre est pris en compte si vous échangez la date d'anniversaire de Paul avec Pierre, on n'est plus dans la même situation. Donc l'univers, ce sont des n listes d'entiers entre 1 et 365. Et d'après l'énoncé, on vous dit que les situations sont équiprobables, donc on prend pour P la probabilité uniforme. Donc ensuite, on prend A, l'événement donné dans la première question. Donc dénombrer au moins deux élèves sont nés le même jour, c'est très compliqué, puisque peut y en avoir exactement 2, exactement 3, exactement 4, etc. Ça fait énormément de cas à distinguer. Donc une méthode assez classique de dénombrement, c'est de passer au contraire. Donc le contraire, c'est aucun élève n'est né le même jour qu'un autre. Donc qu'est-ce que cela veut dire sur notre liste? On veut que les éléments soient 2 à 2 distincts. Et donc ça, on l'a étudié, ça s'appelle un arrangement. Donc tout simplement, alors le cardinal de l'univers, c'est un dénombrement de liste, donc 365 puissance n. Et le cardinal de A bar, c'est un dénombrement d'arrangement, donc c'est AN 365. Donc on trouve la probabilité de A bar, puis la probabilité de A. Donc remarquons que quand n est plus grand que 365, par convention, on a supposé que le nombre d'arrangements était nul. Donc on trouve que la probabilité de A, c'est 1. Donc effectivement, si on a une classe avec plus de 365 élèves, il est obligatoire qu'il y en ait 2 qui soient nés le même jour, puisqu'il n'y a pas assez de jours dans l'année pour les différencier. Alors rapidement, pour répondre à la question suivante, si on veut calculer cette formule avec Python ou une calculatrice, on n'y arrive pas parce que les nombres sont énormes, les deux nombres qu'on divise. Donc l'idée, c'est d'écrire ça comme une suite de produits, où là les nombres sont plutôt petits. Donc on écrit un programme Python. Alors ce programme, on lui donne une valeur P, qui est le seuil en entrée, et il fait augmenter n jusqu'à que notre probabilité va dépasser ce seuil. Donc pour avoir une chance sur 2 d'avoir 2 élèves au moins qui sont nés le même jour, il faut avoir 24 élèves. Pour avoir 80% de chance, c'est une classe de 36, et donc pour une classe de 56 élèves, on a 99% de chance qu'au moins 2 personnes soient nées le même jour. Donc pour la question suivante, cette fois l'événement B, c'est au moins un élève est né le même jour que le prof. Donc la différence avec les premières questions, c'est qu'on fixe une date dans l'année, qui est la date d'anniversaire du professeur, et on veut voir si parmi tous les élèves, il y en a au moins un qui est né à cette date fixée. Donc là en fait c'est plus simple. Alors de même on passe par le contraire, aucun élève n'est né le même jour que le professeur. Donc là en fait on veut une liste de dates qui ne sont plus distinctes. Par contre on choisit les valeurs entre 364 valeurs, c'est-à-dire les 365 jours de l'année, moins la date d'anniversaire du prof, donc ça en fait plus que 364. Donc on trouve la probabilité de B, et on fait le petit programme Python de la même façon. Donc là on voit qu'il faut beaucoup plus d'élèves. Donc c'est-à-dire il est assez fréquent que 2 élèves soient nés le même jour, mais il est rare que un élève soit né le même jour que le prof. Donc la différence, c'est qu'au moins 2 élèves sont nés le même jour, ça peut arriver n'importe quand dans l'année. Et un élève né le même jour que le professeur, là on avait fixé une date, et on imposait que ce soit à cette date, donc c'était moins fréquent.